Dans l'épisode précédent. Il est 4h40 du matin. Et il y a une voiture qui vient d'arriver. Et on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'ils veulent. Comme on est dans le désert et qu'il n'y a personne, c'est louche. Hop là, pour mettre un terme à ce suspense insoutenable, voici ce qui s'est passé. À 4h du matin, on se fait réveiller par les lumières des phares d'un 4x4. Le 4x4 vient droit sur nous et il n'y a absolument personne aux alentours. Il finit par s'arrêter à une vingtaine de mètres de nous, les lumières toujours braquées sur la tente. Ça nous met quand même un petit coup de pression parce qu'en vrai, ça dure un moment. Au bout de 10 minutes, la voiture finit par repartir et continue sa route en longeant la falaise. On finit par se rendormir, mais vers 5h30 du matin, on se fait réveiller par les cris d'un homme. 6h du mat. Je sais pas, il y a un 4x4 qui est venu à 4h30, il faisait encore nuit. Donc ça nous a mis un petit coup de pression. Et là j'entends un gars qui hurle « Ah, despierta !» par la falaise là, donc apparemment il gueulait pas sur nous. Ah, il y a une meuf qui est en train de choper des algues là. Ah non, c'est un mec. Ok, donc il y a même plein de gens qui sont en train de ramasser des algues. C'est pour faire le ceviche. Non, en vrai, je sais pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils ramassent des algues. Bref, voilà, désolé à tous, pas de trafiquants d'organes, pas de tueurs en série. Ce n'était que des trafiquants d'algues. Deuxième jour dans le désert de Paracas. Je dois dire que c'est assez sympa. On est fin janvier 2023 et cela fait 2 jours que nous mangeons du sable avec pour but de rejoindre la frontière avec le Chili le plus rapidement possible en évitant d'éventuels barrages. La situation est toujours instable au Pérou et on préfère sortir avant de peut-être se retrouver bloqué dans le pays. On avait l'impression d'être sur une autre planète, seul au monde. À midi pourtant, on tombe sur un village de pêcheurs. Environ 150 personnes vivent ici. On en profite pour manger un délicieux poisson frit. Les paysages sont lunaires. On continue notre traversée du désert et passons d'une crique à l'autre, tandis que nous mangeons la côte. Waouh. Ok. Bien ouais. Il y a plusieurs restes à faire. Bon là c'est chaud, je me suis retrouvé dans une pente à 45 degrés. Je sais pas si on s'en rend compte. Je perds un peu le contrôle en dérapant dans le sens de la descente. Si tu freines c'est pire. Je me chie un peu dessus quand même. Oh shit. Je vais laisser ça continuer. Ok. Ouais, la même sensation que quand tu es sur une piste noire. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est pentu? Pas sûr. Mais voilà, je vous jure, c'est pentu sa mère. Peut-être que là on se rend compte, regardez, 45 degrés, la moitié d'un angle droit. Donc là j'ai une marine toute hésitante qui est en haut. Et voilà, elle a bien raison. Ok, donc pour vous dire à quel point ça glisse, c'est-à-dire que même à pied j'arrive pas à monter tellement c'est pentu et que ça glisse. Justement pas, c'est chaud. Il n'y a pas 500 solutions, il y a un moment où il faut y aller tout droit. Et il faut surtout pas essayer d'y aller de biais, il faut pas freiner. Mais il faut que tu ailles tout droit et ouais, ça peut flipper parce que tu vas prendre vraiment de la vitesse. Tu restes sur ta moto et que tu n'essaies pas de freiner. Passe bien tes rapports parce que si tu restes en première, la roue arrière va se bloquer à la vitesse de la première. Si tu pars de travers, c'est mort. Là, c'est à 45 degrés, je pense. Si tu veux, je le fais. Ouais, si tu veux. Tu prends mon sac, non? Bon. Faut y aller, faut y aller. Même la moto, elle a pas envie d'y aller. Ok, ok. Buenas. ¿Están bloqueados?
Le sable est devenu bien mou là. On est sur vraiment du sable du sable fin. C'est un peu plus galère. Ça glisse. Là on se retrouve vraiment dans le désert. Le truc c'est qu'il y a pas mal d'endroits comme là. Il y a un sable fin salière qui s'est déposé. Ça glisse de ouf. On fait une pause au milieu du désert parce que on en a un peu plein le cul. Là ça devient vraiment technique, la route est plus très jolie. Maintenant c'est principalement du sable fin, c'est la glissade à chaque banc de sable en fait. Tout le monde s'embourbe. Ouais, petite pause. On est encore au du désert et là on se dirige vers l'oasis de Huacachina. On décide de faire halte à l'oasis de Huacachina pour 2 jours qui seront mis à contribution pour laver des fringues, monter l'épisode 2 et laver les motos. Je crois qu'il était temps de nettoyer le filtre à air. Regardez la couleur de l'eau. Ça faisait un moment. Ok, donc on part de Huacachina en espérant aller vers Nazca, mais apparemment il y a des blocages à la sortie de la ville. Donc nous allons voir si on peut passer. On va essayer de les contourner. Tout à fait. Donc là on prend une route qui traverse les champs et normalement on ne devrait pas rencontrer de problème et contourner les barrages. C'est parti pour une petite route sympa. On passe vraiment par des chemins de traverse. En plus il fait une chaleur de ouf. Mais ce qui ressemblait à une piste sur Google Maps est en réalité une rivière. Une rivière. Ok. Après avoir un peu galéré, on rencontre finalement des locaux qui nous disent que le chemin qu'on prend ne mène nulle part et qu'il suffisait juste de contourner la rue principale dans le village pour pouvoir passer. Mais c'est effectivement bien bloqué, comme vous voyez avec tous ces camions. On arrive à la ville suivante et un autre barrage est en place. Mais là encore, des locaux nous disent qu'ils laissent passer les motos. Ça passe là. Alors si ça passe, passons. Contrairement à ce qu'on entend aux informations, les manifestants sont calmes et l'ambiance plutôt tranquille. Alors on passe, sans problème. On croise pas beaucoup de camions, mais quand on en croise, ils roulent vraiment n'importe comment. Regardez ça. Il y en a même qui doublent par la droite, non mais n'importe... Ah non, ça c'est moi. On va bientôt arriver à Nazca. Et c'est une des routes qui est bloquée. On a passé plusieurs villages qui étaient effectivement bloqués, mais en vrai c'est pas pire puisqu'ils laissent passer les motos. Par contre tout ce qui est camion, voiture, ça reste bloqué. Sur la route, le vent souffle tellement fort que l'on se fait littéralement sabler. Une sensation fort peu agréable en moto. On arrive ensuite sur les terres mystiques de Nazca. On n'était pas spécialement venu pour ça, mais tant qu'à être là, autant envoyer le drone. On file au soleil couchant avant de chercher un endroit où dormir. Il n'y a pas grand chose dans le coin, on mise tout sur un spot trouvé sur iOverlander nommé Huasipunco. Malheureusement, on arrive devant un portail fermé. 956, 79. ¿Hello? Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿son abiertos? ¿Para cuándo? 2 para acampar. Ah, ¿ahora mismo? Sí, estamos adelante de la entrada, pero está cerrado. Entonces no saben. Uy, no, está a ver, déjame ver si te pueden abrir la puerta, ¿ya? Dame un minuto. ¿Cómo te llamas? Román, ya te espero. Ya, Román, dame un minuto, por favor, ¿ya? Ya, ok, gracias. Bon, au moins il y aura des gains quoi. Ça paraît mal barré, mais finalement quelqu'un vient nous ouvrir. Hola. L'endroit est cool.
vaya nomás porque es muy fácil de llegar. Qué lindas motos, ¿no? Gracias. Muy bonitas. Van de frente nomás, porque nosotros nos vamos a demorar. Ok. Les motos, la tente. Là-bas on a une petite cuisine avec un rageux devant la cuisine. Allez, je vous fais visiter la tente. Donc là on a le côté de Romain, ici. Et là on a mon côté. Voilà, petite tente, 2 places. Heureusement que je suis petite parce que Romain est très grand. Bon, en se réveillant et en voyant l'endroit de jour, on a pris conscience qu'il y avait plein de trucs un peu creepy, comme tous ces crânes d'animaux divers et variés. Ici on a ces petits chevaux qui servent dans les manèges pour les enfants. Un peu creepy. Et là on a plus de crânes et carrément des animaux empaillés. Carrément creepy. Petit bowl de fruits. En attendant le café. Yo. Bon, on a grillé la petite famille qui vivait ici. Ce sont en réalité des hippies qui consomment ces cactus, qui ont une apparence tout à fait normale pour un cactus, mais c'est en réalité du San Pedro ou Wachuma en quechua. Donc un cactus à mescaline qui est utilisé dans les rituels ancestraux depuis des milliers d'années. Donc en gros, la peau contient de la mescaline et ils font une préparation à base de ça en faisant une décoction qui réduit en un lait de mescaline qu'ils ingurgitent ensuite lors d'une cérémonie, par exemple le soir autour d'un feu, et ça donne des visions, mais pour eux c'est considéré comme une médecine. Voilà. C'est toute notre bouffe qui doit rentrer dans la moto. Donc on est organisé quand même, on dirait pas comme ça, mais il y a un sac pour le petit-déj, un sac salé. Et voilà, donc allez c'est parti, on va charger ça. Donc on est quand même très limité en espace, surtout que on est sur une sacoche en bout de vie, ouais. En fin de vie, je sais pas si ça va tenir jusqu'au bout. C'est reparti pour du sable et un peu plus de sable. On va essayer de trouver de l'essence aussi parce qu'apparemment ça devient compliqué avec le blocage. Que vaya bien. Sí, moto pasa. On est sur du sable très fin. Allez. L'immensité des paysages donne le vertige. On en profite pour sortir de la route de temps en temps et rouler dans le sable jusqu'à ce que... Tiens. Ah, t'as tes chaussures? Relou. En fait, il est juste complètement à plat. Donc... c'est chaud. J'ai vraiment vu un pneu aussi dégonflé que ça. C'est chaud là en vrai. Enfin, je sais pas si tu peux conduire parce qu'à tout moment il passe d'un côté ou. Là-bas il y a une station service en vrai, vas-y envoie ta roue et j'y vais, je la regonfle et je reviens. C'est la première fois que je crève depuis le début du voyage, dans le pire endroit possible. Ah ouais, Mais sortis de nulle part, débarque un groupe de bikers colombiens équipés jusqu'aux dents qui vont nous donner un coup de main pour rejoindre le prochain garage. ¿Qué tal? Si tiene pegante. No, sí, bueno, sí, el compresor es que necesitamos, pero... ¿Usted tiene pegante? Así se puede, empecemos el viaje.
Suerte, sí, suerte. Wow. La chambre à air est foutue et déchirée à plusieurs endroits. On la patche avec la rustine qu'on a, du scotch américain et de la superglue, parce que c'est tout ce qu'on a, et on croise les doigts pour que ça tienne. Et vous savez quoi? Ça tient. On arrive sans difficulté au garage et on change tout ça avant de reprendre la route. Vous avez? On a un tube neuf, ouais, 18 par 2,75, c'est ça je crois. On a perdu pas mal de temps avec cette histoire, du coup on enfreint une de nos règles d'or. Ne pas arriver de nuit au spot de camping. Hier soir on est arrivé de nuit, donc je ne sais pas à quoi ressemble le paysage autour. Découvrons-le ensemble. Notre camp pour la nuit. Avec les motos. On se prépare le petit déjeuner de qualité. Petit porridge de 7 semillas avec des myrtilles et du granola. Y el café está preparando. Ya. Belle surprise au réveil. C'est assez incroyable. Bon, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des poubelles partout sur la dune là. Des bouteilles en plastique, paquets de chips, tout ça. Un petit plus pour le style de Romain aujourd'hui. Style désert. Collection 2023. Style gringo. Les paysages sont tout autant désertiques, mais différents. Je ne pensais pas que le désert pouvait être si riche visuellement. On n'est plus qu'à 2 jours de la frontière. Des locaux nous ont informé que les barrages routiers s'intensifiaient vers Tacna et qu'il y aurait peut-être des pénuries d'essence, mais on se ravitaille sans problème. Fait une pause avec de la tapenade locale. Hier, on était arrivé dans une oasis dans le désert remplie d'oliviers. La vue est pas mal non plus. On tombe finalement sur un barrage. On essaie d'abord de voir si on peut contourner, mais comme il n'y a personne, on décide finalement de pousser les pierres et se frayer un passage. Les manifestants bloquent plus loin. On nous demande de ne pas filmer. On dirait qu'il faut attendre 10 minutes à tous ceux qui veulent passer. Et rien de plus gros qu'une moto ne peut passer. Après 10 minutes, un homme nous fait signe de passer. Le deuxième semble un peu plus animé et moins pénétrable à première vue. Il y a plus de monde, plus d'agitation. Les gens à moto ont l'air d'attendre, les yeux rivés sur leur téléphone. Au bout d'une dizaine de minutes, un local nous dit qu'en poussant les motos, ça devrait passer. 1 heure, il a dit? On s'avance donc au milieu des protestants en poussant nos motos. On filmait pas à ce moment-là. Certains rechignent un peu à notre passage, mais sans plus. Écoute, on est sur une sacrée ligne droite au bord de la plage, en direction de la frontière chilienne. Dernier jour au Pérou. Dernier jour au Pérou. Ouais. Et on notera le contraste fort entre les paysages du Pérou tel qu'on l'a connu au moment où on est rentré et les paysages qui nous entourent actuellement au moment où on sort. C'est-à-dire qu'on est passé de la jungle luxuriante avec de l'eau partout au désert Plein aride et sec. d'animaux. Ouais. Et Il n'y là, a pour le coup, absolument rien. peu de choses vivent ici. Ça fait combien de jours qu'on est dans le désert maintenant? Les files de camions à l'entrée et à la sortie des barrages sont impressionnantes. Elles n'en finissent plus. Il y a des routiers qui sont bloqués ici depuis des jours. On franchit le dernier barrage de ce périple et à part s'être un petit peu emmêlé dans des restes de pneus brûlés, finalement, ça s'est plutôt bien passé.
désert péruvien, on arrive à la frontière avec le Chili. Tout est très calme là-bas. C'est toujours très confus les frontières. Tu sais jamais où tu dois aller. Quel est le bon bureau? On sait qu'il nous faut des formulaires, mais la manière de les obtenir reste mystérieuse. Finalement, il faudra les acheter à un mec qui va les sortir de sa voiture. ¿Cuántos juegos quieres? Por 2 motos. ¿A 2 motos? Sí. 1000, 2000, 4000 sería yo. En soles. Te voy a cancelar. 10, 10, 20 sotes. Así que te doy 4. Ya, te estoy dando 4. Ya, para tu regreso más te estoy dando. Es mi nuevo. Yo lo he hecho en Lima, en Perú, porque ese estaba muy dañado por el agua. Pero el antiguo todavía es el que tiene el sello. ¿A Santiago? Sí. ¿De Santiago a dónde? No, de ahí vamos a cruzar a Bolivia y de ahí vamos a cruzar otra vez a Argentina. ¿Ya? ¿De Argentina? A Francia. Comme la majorité des passages de frontières, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Gracias. Sí. Cada uno, sí. Gracias. On doit faire une déclaration de bagages. Là, on doit défaire nos sacs pour les passer au rayon X. Juste pour le plaisir. Un petit enlèvage de sacs. Très très sympa. On aille faire tamponner le passeport là-bas. Ouais, Ensuite, il faut qu'on fasse le tour de l'autre côté, qu'on aille montrer la moto. ouais. Et au final, il faudra revenir ici et c'est bon, je pense. Ok. ¿A dónde va? ¿Hasta dónde va? Voy a cruzar hasta Uyuni en Bolivia. Une nouvelle aventure commence dans le 11e pays de ce voyage, le Chili. On se lance de nouveau dans l'inconnu et comme d'habitude, nous ne sommes pas tout à fait préparés ou équipés pour ce qui nous attend.